Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Chers descendants d'Africains dispersés partout dans le monde et dans les Caraïbes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 5 juin 2025 et j'ai fait cette vidéo pour m'adresser à un monsieur qu'on appelle ministre en Côte d'Ivoire. Je pèse mes mots. Un monsieur qu'on appelle ministre en Côte d'Ivoire, mais qui n'est pas un ministre. Quand moi j'étais plus jeune, adolescente et tout, on a vu des ministres en Côte d'Ivoire. Des gens qui en imposaient. Des gens de par leur façon de se tenir, leur façon de s'habiller même, leur façon d'être. Il y avait une sorte d'aura, une sorte de mystère, une sorte de grandeur autour de ces gens qu'on appelait ministres. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde est appelé ministre. Ça a dévalué le mot. Ça a dévalué la fonction. Bon. Donc, ce monsieur que je dis qu'on appelle ministre a fait une sortie. Et c'est par rapport à ça que je vais réagir. Il s'appelle monsieur Mamadou Touré. Et je vais vous lire ce qu'il a dit. Il faut qu'il vous dise qu'on se parle. Charles Blé Goudé, qui a été à la tête des manifestations, sait qu'on se parle tout le temps. Simone et Yves Gbagbo parlent avec des gens du RHDP. Mais c'était mieux de dire que poisson vit dans l'eau. Monsieur Touré Mamadou. Mais c'est normal que Mme Gbagbo parle avec des gens du RHDP. Les gens du RHDP là, ce n'est pas des êtres humains. Ce n'est pas des gens qui ont une bouche, un nez, des yeux, des oreilles. Pourquoi est-ce qu'elle ne leur parlerait pas? Le RDR est à la tête de la Côte d'Ivoire. Le RDR gère la Côte d'Ivoire tout seul. Alors on ne peut pas s'adresser au RDR. Blé Goudé, Charles Blé Goudé, il ne peut pas parler avec les gens du RDR. Pourquoi? C'est vous qui avez donné l'impression que la politique, faire la politique, c'est avoir des ennemis, des gens avec qui on ne parle pas, des gens avec qui on ne partage pas la gestion d'un pays. C'est vous qui avez donné cette impression et c'est votre définition de la politique. Mais la politique, ce n'est pas ça la politique. On vient à la tête d'un pays pour diriger un pays, pour gérer les populations, pour penser à leur bien-être. Et donc, on parle à toutes les composantes de cette société-là. Donc, je ne vois pas où est ce qui est extraordinaire dans ce que Mme Gbagbo vous parle. On avait dit que vous étiez devenus des ennemis. On avait dit que vous avez coupé une yam. Depuis que vous êtes à la tête de la Côte d'Ivoire, vous ne parlez plus à personne dans le pays. C'est votre définition de la politique, ça. Mais je comprends. Je comprends pourquoi vous n'avez jamais voulu engager un véritable débat avec les Ivoiriens. Vous n'avez jamais voulu associer les Ivoiriens à la marche de la Côte d'Ivoire. Parce que pour vous, quand on est à la tête du pays, quand on dirige le pays, on ne parle plus à personne. On est devenu ennemi de tout le monde. Donc le fait de nous parler, c'est un fait extraordinaire. Ou alors, c'est signe de traîtrise. Parce que le sous-entendu qui est dans ça, là, moi je le perçois aisément. Ils sont allés faire un meeting, Blé Goudé à la tête de ce meeting, ils sont allés faire un meeting, ils ont fait des déclarations, mais ils nous parlent. Mais vous n'avez rien dit, monsieur. Sinon, vous, en tant que pseudo-ministre, là, vous pouvez être content de votre déclaration. Je m'adresse à vous, mais je m'adresse à certaines personnes dont j'ai vu les publications sur les réseaux sociaux, qui ont relayé cette information. Pour vouloir démontrer qu'il y a de la traîtrise quelque part. Oui, on dit Mme Gbagbo parle avec le RHDP. Blé Goudé, M. Bakongo avait dit que... et puis vous tombez dans ce piège-là. Vous n'avez pas compris ce qui est subtil derrière. Vous n'avez pas compris que c'est le doute qu'il est en train d'installer dans l'esprit des Ivoiriens pour les diviser. Vous n'avez pas perçu ça? Vous allez vous laisser avoir à ça? Soyons sérieux quand même, vous aussi. Des déclarations sérieuses, là, vous faites des déclarations. Pour vous, c'est une preuve de la traîtrise de Mme Gbagbo, c'est la traîtrise de Blé Goudé. Mais franchement, vous avez quel niveau? Vous avez quel niveau intellectuel? Vous faites la politique, là, c'est comment? Vous ne faites pas ça avec votre cerveau? C'est avec quoi vous faites? Parce que quand
un adversaire politique sort des choses, il faut savoir écouter le non-dit qui est dedans. Il faut savoir interpréter le non-dit. Il faut savoir aller, il faut fouiller pour voir ce qui est dans le fond. Au lieu de prendre ça comme ça, au premier degré. Monsieur Bakongo a dit que Blé Goudé était avec eux au propre comme au figuré là. Vous avez cherché à avoir les preuves de ça. Est-ce que vous avez compris ce qui était derrière? Ça a réussi à vous diviser. Mais c'est l'objectif. Parce que beaucoup aujourd'hui appellent à l'union de toute l'opposition. Donc il faut venir saper ce travail-là. Et donc on vient sortir un truc comme ça, vous allez prendre ça pour faire un problème. Pour vous, c'est une trouvaille. Pour vous, c'est quelque chose d'extraordinaire que Touré Mamadou vient de sortir là. Il vient de libérer un secret. Un secret d'État peut-être? Non, mais quand même, vous aussi, ne tombez pas, ne descendez pas si bas quand même. Vous êtes des Ivoiriens. Vous êtes allé à l'école, vous avez fait, je sais pas moi, vous avez fait analyse de texte, vous avez fait des dissertations, vous avez fait compréhension de texte. Vous ne savez pas analyser les dires d'un individu. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'il y a dans le fond. Vous allez vous jeter dessus comme ça. Oui, M. Bakongo avait dit que Blé Goudé était avec nous comme au figuré. Voilà, Touré Mamadou vient de dire qu'il se parle. Le président Gbagbo, il n'a pas parlé avec M. Alassane Ouattara. Le président Gbagbo n'a pas traité M. Alassane Ouattara de son frère. Ça voulait dire qu'il est traître. Ça voulait dire qu'il est traître. Le président Bédié est allé à son corps défendant, à cette rencontre historique, soi-disant là. Ça voulait dire qu'il est traître. Mais pourquoi vous êtes si facile à manipuler? Pourquoi vous êtes si facile à envoyer à gauche ou à droite? Comme des girouettes. C'est Touré Mamadou qui va vous envoyer à gauche et puis vous allez partir à gauche. Il va vous envoyer à droite, vous allez partir à droite. Ayez un peu de jugeote quand même. Le moment est très, 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 très sensible actuellement. Alors, ce qu'on va dire, qui va vous amener à douter les uns des autres, on va sortir ça. Ce qu'il a dit là, où est-ce qu'il y a extraordinaire dedans? C'est qui a dit qu'on ne devait pas parler avec les gens du RDR? C'est qui? C'est quelle loi qui dit que quand eux, ils sont au pouvoir là, on ne parle plus avec eux? Mais c'est normal que Mme Gbagbo parle avec eux. C'est normal qu'elle essaye de convaincre des gens de l'importance de penser au pays et tout. Même si je ne connais pas le sujet de cette discussion, on ne peut pas interdire à Mme Gbagbo de parler avec quelqu'un du RDR. Idem pour Blé Goudé, idem pour n'importe qui. Mais moi-même, Ben Boané, qui suis ici, simple citoyenne, je ne peux pas parler avec quelqu'un qui est du RDR. Pourquoi? Donc c'est M. Touré Mamadou là, c'est lui qui va vous déstabiliser à ce point-là et puis vous allez ruer dans les brancards. C'est vous à vous je m'adresse maintenant. Actuellement, le souhait, c'est que toute l'opposition parle d'une seule et unique voix. Alors ce qu'on va faire pour vous diviser, on va venir mettre. Et puis vous allez vous aussi vous tomber dans ce piège. Mais c'est trop facile ça. C'est trop facile. Donc, elle parle au RDR là. C'est quoi elle dit au RDR? Continuer à mater les populations. C'est ce que Mme Gbagbo dit. Non, moi je m'en vais au meeting là, mais c'est semblant. Hein. Vous savez, hein, c'est semblant. C'est ça? Vous pensez que c'est ce qu'elle dit? Et puis c'est ça là, c'est ce que Touré Mamadou là va dire là, qui va venir selon vous ajouter du grain de sel à ce que vous, à la campagne déjà médiatique que vous faites contre votre frère ivoirien. Blé Goudé, c'est votre frère ivoirien. C'est Touré Mamadou qui va venir dire quelque chose et puis vous allez prendre ça pour mettre dans votre sauce comme Djekawara, dans votre sauce copé. Et puis vous allez prendre ça pour faire, je ne sais pas, drapeau. Le président Gbagbo là, il parle pas avec Ado. Il ne parle pas avec Ado. Tous les gens qui sont autour du président Gbagbo là, ils ne parlent pas avec Ado. Parce que vous, c'est votre conception de la politique, ça. Mon adversaire, là, c'est mon ennemi. Donc, je ne lui parle pas. On se voit en chien de faïence, on se voit loupé. Vous oubliez que vous êtes des Ivoiriens. Vous oubliez que vous avez un seul et unique pays. L'heure n'est plus à la division. L'heure n'est pas à écouter ces oiseaux de mauvais augure, là. Déjà, même que la fracture est profonde entre vous et vos frères, vous allez venir prendre ça là, venir écouter aujourd'hui, là. Touré Mamadou, là, ils font partie de ceux qui n'ont pas voulu que le nom du président Gbagbo soit sur la liste.
Il en fait partie. Et c'est lui-là qui va venir parler quelque chose, puis ça va devenir parole d'évangile pour vous. Monsieur Cissé Bakongo, quelqu'un qui s'est dédié à la face du monde. Il s'est dédié concernant la candidature de monsieur Ado pour le 3e mandat. Et puis c'est lui là, c'est ce que lui va dire là. C'est ça qui va être vérité. Et puis vous allez prendre ça pour faire votre cheval de bataille. Ivoirien, mais vraiment vous êtes décevant. Vous êtes décevant. Rassemblez-vous. Quelles que soient vos couleurs politiques, quelles que soient vos obédiences, rassemblez-vous pour parler d'une unique voix. Rassemblez-vous pour mettre ensemble vos intelligences, vos forces et vos faiblesses pour en faire quelque chose qui va pouvoir nous débarrasser de ce gouvernement qui suce le sang du peuple. Ce ténia qui suce le sang du peuple. C'est ce qu'on vous demande. Mais prendre ce que celui-là dit, pour venir prendre ça pour faire affaire, mais vraiment vous êtes décevant. Ah, je tenais à m'adresser à vous ce soir. Vous vous comportez comme des enfants. Quand on dit qu'on fait la politique là, on n'est pas comme le commun des mortels. Parce que celui qui est amené à faire la politique, il va diriger des centaines et des milliers de personnes. Non, ce n'est pas une personne qui va réfléchir comme ça, n'importe comment. Et vous, on vous prend à gauche, on vous prend à droite, on vous envoie où on veut. Et puis, vous préférez être content. Où est-ce qu'il y a extraordinaire dedans? Je ne vois pas où est la traîtrise de parler au RDR. Mais c'est normal qu'elle parle au RDR, Mme Gbagbo. Non, vous allez la mettre dans ça là. Vous allez la mettre dans ça là. Vous allez prendre Blé Goudé encore. Vous allez le mettre dans ça là. Parce que Touré Mamadou, on dit il est ministre. Ah, la Côte d'Ivoire, vraiment, on a eu des ministres. On a vu des ministres qui en imposaient par leur posture, par leur stature, par leur carrure. On a vu des ministres. Ça là, on appelle ça ministre en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et puis c'est lui là, ce qui va venir sortir là, que vous allez prendre pour faire affaire contre votre frère Blé Goudé. Un Ivoirien égale un Ivoirien. Un Ivoirien égale un Ivoirien. Moi, à mes yeux, un Ivoirien égale un Ivoirien. Et je vous aime tous autant. Mais je ne peux pas vous suivre dans ces genres d'élucubrations. Parce que ça va contre la Côte d'Ivoire. Ça va contre un enfant ou des enfants de la Côte d'Ivoire. Des enfants de Côte d'Ivoire vont aller contre des enfants de Côte d'Ivoire parce qu'un individu est sorti de je ne sais où et il vient jeter des insanités sur la toile et puis vous prenez ça pour faire affaire. Mais vous êtes décevant, hein? Laissez vos problèmes de personne là. Essayez d'avoir un peu de la hauteur. Parce que vous descendez trop dans la poubelle. Vous descendez trop dans la boue facilement. On vous manipule comme on veut depuis... Vous n'avez pas encore pris conscience que dans votre tête, on doit dire c'est un Ivoirien. Alors quand c'est un Ivoirien et que quelque chose le touche, ça me touche parce que je suis Ivoirien aussi. C'est à ça là que nous devons arriver. Mais vos luttes de clocher, et puis de lui, il a fait ça là, et puis lui, il a dit ça là, et puis quelqu'un va se lever là-bas, il va venir, il va dire quelque chose, vous allez prendre ça, parce que ça fait votre affaire, aujourd'hui, ce que lui dit là est vrai. Parce que ça fait votre affaire, ce que Touré Mamadou a dit aujourd'hui, que Simone, c'est pas Simone, j'ai été éduqué. Parce que quand il a parlé là, il a écrit Simone et Yvé. Madame Gbagbo, là, ce n'est pas votre camarade, monsieur Touré Mamadou. Le minimum, c'était de mettre madame devant. Ça, c'est le minimum. Et quand on dit on est ministre, là, on ne parle pas comme ça. On est un modèle. C'est vous qui devez enseigner aux enfants à dire aux femmes madame. On n'a pas besoin d'être marié pour se faire appeler madame. À partir d'un certain âge, on dit madame. Une femme qui est mère, grand-mère, arrière-grand-mère va venir écrire Simone et Yvé. C'est Madame Simone et Yvé Gbagbo. Encore Blé Goudé, vous êtes de la même génération. Vous pouvez dire Blé Goudé. Mais aujourd'hui, sur la toile,
C'est vraiment n'importe quoi. Et aujourd'hui, en 2025, à l'approche de ces soi-disant élections, qu'on fait tout pour ne pas vous mettre dedans là, vous allez venir encore écouter ce que Touré Mamadou vous dit. Hein? Faut-il désespérer de vous? Enfin, pas tous les Ivoiriens, mais ceux qui ont pris ça là pour faire sauce. Ce que Touré Mamadou a dit là, c'est devenu à John Van Djekeoula que vous allez prendre pour mettre dans votre sauce copain. Touré Mamadou. Côte d'Ivoire, vivement que ça revienne. Où on avait des ministres dignes du nom, on avait des députés qui avaient une certaine carrure, des maires de communes qui avaient une certaine carrure, des présidents d'institutions qui forçaient le respect. Aujourd'hui, c'est devenu comme un marché de patates. Bonsoir.